C'est bien, donc on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27. Et ce soir, j'aimerais de lire dans les 4 évangiles à propos de ce qu'on lit ici dans l'évangile de Matthieu, là, concernant Joseph d'Arimathée. Parce que c'est pas quelqu'un qu'on entend parler beaucoup. C'est vrai que dans chacun des évangiles, on parle de lui à la fin. Mais on peut apprendre beaucoup de cet homme-là. Donc j'aimerais de lire dans les 4 évangiles le même récit. Puis en les lisant, vous pouvez remarquer un peu des détails ajoutés ou dans chacun des évangiles qui nous fait connaître qui était cet homme, Joseph d'Arimathée. Donc on va lire premièrement dans Matthieu 27 et le verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc c'est bien de souligner ça. Il était aussi un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Maintenant, on va aller dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, chapitre 15, le verset 42. Donc, c'est bien de remarquer là les détails qui sont différents. Donc, on lit ici, Marc 15, 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. Ici, il nous donne un détail qu'on n'a pas dans Matthieu, là. Il était un conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa, donc on peut souligner ici de son courage, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula la pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Maintenant, on va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Luc, au chapitre 23, et on lit au verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Donc ça, c'est un autre détail qu'on dit à propos de Joseph, qu'il était bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Donc on voit qu'il n'a pas mis son accord aux actes que les autres ont pris sur Jésus. Il était d'Arimathée, ville des Juifs,
Il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat était commencé. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Maintenant, on va aller dans Jean. C'est vraiment remarquable qu'on mentionne Joseph dans les 4 évangiles. Donc, on va aller dans Jean au chapitre 19, le verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, donc il dit la même chose qu'on a lu dans Matthieu, mais il met un détail ici, mais en secret. Un disciple de Jésus, mais en secret. Pourquoi? Par crainte des Juifs. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Mais Jean ici mentionne, lui, un autre personnage qui n'est pas mentionné dans les autres évangiles. Il mentionne un autre homme, comme Joseph, qui faisait partie aussi du groupe du Sanhédrin, là. C'est que Nicodème était un pharisien, un docteur en Israël. Donc Jean le mentionne ici. Les autres évangiles, si on n'avait pas Jean, on penserait que Joseph a descendu Jésus de la croix tout seul. Mais ici, il nous dit qu'il y avait un autre homme avec lui, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Donc, j'ai voulu lire les 4 passages, puis ça serait bien qu'on pourrait passer du temps à propos de cet homme Joseph d'Arimathée. Vous savez, dans la parole de Dieu, parfois, il y a des personnes comme Joseph d'Arimathée, là. On lit tous les évangiles, vraiment, du début jusqu'à la fin, puis c'est seulement à la fin qu'on mentionne son nom. On dirait qu'il vient subitement sur la scène. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament, quand on lit concernant le prophète Élie, c'est la même chose. On ne parle pas de lui, puis tout d'un coup, Élie vient à la surface. Donc, Joseph d'Arimathée. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, c'est après que Jésus a été crucifié, puis à la fin des 3 heures dans l'après-midi, là, à 3 heures l'après-midi, c'est là qu'il s'est écrié « Tout est accompli ». Puis ensuite, ça nous dit qu'il a rendu l'esprit, puis il est mort. Donc, on peut penser à la scène que les gens qui se trouvaient là, on sait que pendant 3 heures, c'était l'obscurité, c'était les ténèbres, on ne pouvait pas rien voir. C'est seulement entre Dieu et son Fils que les choses se sont passées là, dans les ténèbres, parce que Jésus, c'est là qu'il a été frappé de la colère de Dieu pour nos péchés. Mais il y avait des personnes autour. Puis probablement que Joseph d'Arimathée surveillait aussi. Puis je pense que qu'est-ce qui a, comment je dirais,
qui a fait réagir Joseph d'Arimathée là, de sortir de son... Parce qu'il était un disciple en secret. Ça veut dire qu'il ne parlait pas, ou qu'il... Pas ouvertement toujours. Parce qu'il avait peur, il avait la crainte des Juifs. Parce qu'il faisait partie du Sanhédrin, il était un conseiller vraiment. Mais c'est possible qu'après qu'il a vu Jésus mort sur la croix, parce qu'il avait entendu parler de Jésus, probablement plusieurs fois par les miracles qu'il faisait, mais là, Jésus mort. Puis on a lu là dans un autre évangile que Joseph n'a pas participé aux actes avec les autres. Il n'était pas avec les autres quand ils ont pris cette décision-là. Mais peut-être que c'est là vraiment que ça a été plus fort que lui, là, quand il a vu Jésus mort sur la croix. Puis probablement qu'il a compris la raison de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait plus se retenir. Vous savez, c'est possible d'être sauvé, puis à cause de la crainte, on reste secret ou on ne parle pas. Mais parfois, il y a des événements qui peuvent arriver que ça va nous sortir, on peut dire, de notre crainte ou de notre peur, puis on va partager, on va parler de lui. Donc, on peut voir ici que Joseph, pour moi, était vraiment un homme courageux à ce moment ici. Parce que même dans Marc, si vous vous rappelez, il a osé de demander le corps de Jésus à Pilate. Donc, c'était vraiment un homme courageux. Donc, qu'est-ce qu'on va voir après qu'il a demandé le corps? C'est beau aussi que Pilate lui a donné. Probablement que Joseph aura prié son Dieu avant d'aller voir Pilate. Parce que c'était pas facile d'aller devant les hommes d'autorité dans ce temps-là. Surtout pas parmi les hommes religieux. Des hommes qui auraient été censés de reconnaître le Messie, Jésus le Sauveur, mais qui ne l'ont pas reconnu. Mais Joseph a reconnu le Messie, comme Nicodème. Donc, Pilate lui donne le corps. Puis qu'est-ce qu'il va faire, Joseph? Il va prendre le corps, il va l'envelopper d'un linceul, puis c'est bien aussi de dire qu'il n'était pas tout seul. Dans les 3 premiers évangiles, comme je vous dis, on dirait qu'il est seul, mais il n'était pas seul. Puis il va envelopper le corps du Seigneur Jésus pour le mettre dans le sépulcre neuf que lui-même s'avait fait tailler. Donc, une autre chose qu'on apprend de Joseph, qu'il a été prêt à donner à Jésus son sépulcre. Donc, on voit un homme qui était prêt à donner de ses biens, si on peut dire, ou sa propriété à Jésus. Puis, on est tous appelés vraiment, comme chrétiens, là, à partager nos biens pour l'œuvre de Dieu. Joseph, lui, a partagé son sépulcre. Vous vous rappelez qu'il y a un autre Joseph au début des évangiles. Joseph, le mari de Marie. Vous vous rappelez quand que Marie a accouché à Bethléem, ça nous dit qu'ils l'ont enveloppé aussi d'un linge, là, puis ils l'avaient mis dans l'étable, dans la crèche. C'est là que Jésus est né. Donc, à sa naissance, on l'enveloppe, mais aussi, ici, à sa mort, il est enveloppé. Puis, il est mis dans le tombeau. Puis, la pierre va être roulée. Donc, je ne vais pas dire plus que ça. On peut aller dans les 4 évangiles. Puis les frères, si vous avez des questions ou des commentaires à dire à propos de cet homme Joseph, on sait que Joseph n'est pas parmi nous présentement, il est dans le ciel. Vous savez, sur la terre, peut-être qu'on n'ose pas trop dire à propos d'un homme pour pas, on dit des fois pas trop lui donner des fleurs, mais on peut quand même voir dans la parole de Dieu, même Paul ou même Jean, ils ont parlé à propos des personnes qui étaient des témoignages fidèles. Puis il n'y avait pas honte de leur donner des éloges, si on peut dire. C'est bien, donc, on laisse la parole ouverte. Ici, on voit Joseph d'Arimathée. Arimathée, je pense qu'il
c'était à l'entour de la Samarie. Il venait à l'entour de la Samarie, Joseph. Ben, vu qu'il était un disciple du Seigneur, comme notre frère Léon a dit, ça prenait quelqu'un qui avait pas peur de se rendre vers Pilate. Ça prenait, comme notre frère a dit, ça prenait beaucoup de courage pour faire ça, parce qu'il était disciple du Seigneur, disciple de Jésus. Puis, je pense, moi, que Pilate, en voyant cet homme, je pense qu'il a tombé comme dans ses bonnes grâces à Pilate, parce qu'il a remis le corps du Seigneur. Ensuite, il a donné le corps du Seigneur ici. Parce que si vous vous rappelez que les autres disciples vraiment s'avaient enfui, les disciples du Seigneur. Ils l'ont suivi pendant son ministère, mais ils se sont enfuis, puis ils se sont cachés dans la chambre, parce que le jour de la résurrection, vous vous rappelez, le soir du jour de la résurrection, du premier jour de la semaine, ils étaient enfermés dans la chambre avec les portes barrées, par crainte. Eux aussi avaient la crainte. Parce que de s'identifier avec Jésus, ça prenait du courage. Puis c'est la même chose encore aujourd'hui. On pense peut-être que c'était facile pour les disciples à ce moment-là, mais c'était pas plus facile qu'aujourd'hui. Parce que Jésus a été un homme méprisé, rejeté, dédaigné. On ne faisait pas de cas de lui, même dans sa propre famille. Il était le juste, il était le saint, il était le pur, mais c'est la raison pourquoi il était mis de côté. Un peu comme Joseph avec ses frères dans l'Ancien Testament. Ses frères l'haïssaient parce que Joseph était un homme de bien. Donc, pour s'identifier avec Jésus, ça prend du courage dans le monde où on vit aujourd'hui. Vous savez que Jésus a dit que celui qui aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération perverse et adultère, moi aussi j'aurai honte de lui. Donc ici, on ne pourrait pas dire que Joseph, même s'il était en secret, c'est pas qu'il y avait honte, je pense pas. Mais la crainte souvent peut nous arrêter d'avancer. Puis il y a une autre chose aussi qu'on peut rappeler, que Joseph n'avait pas ce que nous avons, nous. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en lui. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu plus tard. C'est un peu comme Pierre. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur y avait dit, puis on avait dit que Pierre s'appuyait sur ses propres forces, là, mais il a réalisé qu'il ne pouvait pas le faire sans la présence du Seigneur. Mais Pierre, dans les Actes des Apôtres, après que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il a été prêt à prêcher, même s'il était dans des grandes oppositions, parler de Jésus. Donc ici, c'est peut-être quelque chose qu'on peut appliquer pour nous. Vous savez, l'ennemi veut nous faire peur. Ça a toujours été son travail. S'il peut nous faire peur, donc il nous garde neutralisés, si on peut dire. Hein? Est-ce qu'on peut dire ici que Pilate ne savait pas que Joseph était disciple de Jésus ici? Ou bien Pilate ne le connaissait pas, ou quelque chose de même? Qu'est-ce que les autres frères pensent? Peut-être que Pilate ne le savait pas, parce que justement, il était disciple en secret, puis en faisant partie du Sanhédrin, possiblement un peu comme Nicodème, à l'exception des autres, ici, ça nous précise que c'était un homme bon et juste. Donc peut-être même que Joseph d'Arimathée, en étant dans le Sanhédrin, pensait peut-être éventuellement pouvoir influencer les gens pour croire au Seigneur. Un peu comme Nicodème, à un moment donné, qui a essayé de prendre la défense du Seigneur, puis en disant, pouvons-nous le condamner avant d'avoir entendu qu'il puisse se défendre. Mais, Nicodème avait pris position jusqu'à un certain point, mais tout de suite il a été rejeté. Puis, le fait qu'il était en secret, par rapport aussi à sa position, il était dans le Sanhédrin, puis pour Joseph d'Arimathée, puis comme pour Nicodème,
la religion juive avait été instituée par Dieu, mais au moment où le Seigneur est venu, le peuple était vraiment loin de Dieu. Il était en secret jusqu'à ce moment-là, par crainte des Juifs, mais là, finalement, le Seigneur est mis à mort. Là, c'est lui qui s'identifie publiquement. Il est prêt à porter l'opprobre. Tandis que les disciples, là, eux, ont été, comme Léon a soulevé, eux aussi étaient dans la crainte, mais la crainte, là, à ce moment-là, a fait en sorte qu'ils se sont réunis dans une chambre haute, puis la porte était verrouillée. Il y a une autre chose qu'on peut dire, que probablement que Joseph d'Arimathée connaissait Pilate, parce que Pilate était le gouverneur romain. Puis probablement, ces chefs religieux-là qui étaient dans le Sanhédrin, là, ils n'étaient pas inconnus non plus des gouverneurs, parce qu'ils faisaient beaucoup affaire ensemble. Mais on ne sait pas. Ça dit que Joseph était un conseiller de distinction, donc il était reconnu parmi les autres là, comme un bon conseiller, si on peut dire. Donc c'est possible que Pilate avait déjà entendu parler Joseph face à des temps de décision qui ont dû être pris là, même dans le Sanhédrin. Puis quand il vient voir Pilate, c'est comme si Pilate pose pas de questions. Puis il va juste donner le corps de Jésus. Puis à partir de là, Joseph va le descendre. Vous savez, on lit à propos de Simeon au début de l'Évangile, quand il a pris Jésus dans ses bras, mais il était un bébé. Vous vous rappelez les paroles de Simeon. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que j'ai vu ton salut. Donc, un beau petit enfant dans les bras de Simeon. Mais ici, Joseph a le corps de Jésus tout ensanglanté, brisé, meurtri. Ça nous dit même qu'il ne ressemblait plus à un homme, à force qu'on l'avait défiguré. On peut s'imaginer Joseph et Nicodème, quand ils l'ont descendu de la croix. Ils peuvent voir cet homme-là là, qui a été marqué par la main des hommes, puis aussi vraiment qui a été sous le jugement de Dieu. Parce qu'on peut penser que le Sanhédrin n'aurait pas dû être trop d'accord avec Joseph et Nicodème. Qu'est-ce qu'ils faisaient en là, parce que même s'ils n'étaient pas d'accord, je pense qu'ils l'avaient fait pareil. Parce je pense qu'ils étaient attachés au Seigneur. Ils étaient aussi disciples de Jésus. Donc, ils étaient attachés au Seigneur, parce qu'on voit Nicodème venir de nuit vers le Seigneur. Donc, je pense qu'ils étaient attachés à cet homme, à ce Seigneur Jésus-Christ. On parle de Joseph 4 fois, on parle de Nicodème 3 fois. Le chiffre 7. On peut penser à Nicodème. Vous vous rappelez la première fois qu'il est venu voir Jésus. C'était dans Jean chapitre 3. Il est venu pendant la nuit, il n'est pas venu pendant le jour. Donc déjà là, Nicodème était un craintif aussi probablement. De se faire voir par les autres, qu'est-ce que les autres allaient penser de lui. Mais quand même, il n'a pas pu s'arrêter. Il n'a pas pu être empêché. Il fallait qu'il voie Jésus. Puis on sait que je crois que c'est dans cette nuit-là que Nicodème aussi a été sauvé. Et après que Jésus lui a parlé concernant la nouvelle naissance, même Nicodème au début avait de la difficulté à comprendre, mais Jésus lui a expliqué. Je crois que Nicodème a vraiment compris pourquoi que Jésus était mort sur la croix. C'était pour ses péchés. Puis la deuxième fois qu'on le voit, c'est dans Jean chapitre 7. Notre frère vient de le mentionner là. Quand que Nicodème s'est levé devant le Sanhédrin, parce qu'il avait envoyé des soldats pour aller chercher Jésus. Puis les soldats sont arrivés, puis ils ne l'ont pas amené, parce qu'ils ont dit
Il n'y a personne qui a parlé comme cet homme. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Puis c'est là que les pharisiens ont repris les soldats, puis on va demander, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a cru en lui? C'est là que Nicodème a parlé. Il a dit, comment on peut-il condamner un homme avant l'avoir entendu parler? Donc on pourrait dire là que Joseph a pris un pas plus ouvert. La première fois, il va pendant la nuit, mais là, il se révèle, on peut dire, dans le Sanhédrin. Puis la troisième fois, c'est dans Jean 19, quand il va trouver Joseph pour descendre Jésus de la croix. Il s'est vraiment identifié là avec le Seigneur Jésus et sa mort. Parce qu'on peut voir que les soldats qui étaient au pied de la croix, là, ils ont dû voir Joseph et Nicodème, mais là, ils auraient dû penser, eux autres, hein, ils ont terriblement courageux pour faire ça. Devant les soldats, puis aller à Pilate demander le corps. Donc, c'était vraiment, comme notre frère Léon a mentionné au commencement, que c'était vraiment des hommes courageux pour faire ça. Mais ils le faisaient pour leur Seigneur. On a remarqué aussi que Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Donc, il attendait concernant les promesses qu'un jour, le Seigneur Jésus va régner. On sait qu'à ce moment-là, il attendait à ce moment-là. Il pensait que c'était le temps que Jésus allait régner, mais il fallait qu'il meure premièrement, qu'il soit mis dans le tombeau, qu'il ressuscite le troisième jour, qu'il monte au ciel. Puis, il y a 2000 ans depuis ce temps-là, mais on sait que la parole de Dieu nous dit que Jésus va régner pour 1000 ans. Donc, ils le descendent de la croix, puis ils vont le déposer dans un sépulcre neuf. Même Isaïe nous dit ça, hein, qu'il n'a pas été mis parmi les tombeaux des méchants. Il a été mis parmi les tombeaux des riches. Mais c'était déjà tout prophétisé d'avance. Ils l'ont mis dans un sépulcre neuf. Puis ce sépulcre, c'était Joseph lui-même qui l'avait construit. Probablement c'était pour lui. Mais il a été prêt à mettre le corps de Jésus dans son propre sépulcre. Puis on dit que dans la coutume juive, là, les sépulcres, souvent, c'était pour une famille, là. On mettait la personne là, couchée sur... C'est ça que Jésus a été placé, là, sur une tablette, probablement. Puis après que le corps se décomposait, on sait que Jésus, lui, n'a pas connu ça, parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Il ne pouvait pas connaître la décomposition de son corps. Mais pour ceux parmi les Juifs, là, ils mettaient le corps là, puis après qu'il se décomposait, là, après un certain temps, quand le corps était tout parti, on peut dire, là, il y avait juste les os, ils ramassaient les os, puis ils mettaient ça dans une boîte, puis ils mettaient ça à côté sur une autre tablette. Puis quand un autre membre de la famille mourait, il était placé encore dans ce même sépulcre. C'est ça qu'il dit d'après l'histoire. Mais ici, Jésus, lui, il va être placé là, mais comme qu'il avait dit, détruisez ce corps, et en 3 jours, ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il ne pouvait pas rester dans la temple. Puis c'est ça qu'on verra là, dans la prochaine semaine, parce que les chefs religieux, après que Jésus est mis dans le tombeau, ils savent ce que Jésus avait dit. Vraiment, s'ils n'ont pas, ils ont resté incrédules, mais ils savaient que ce que Jésus avait dit, ils reconnaissaient que Jésus avait dit vrai, mais ils ont resté incrédules pareil. Parce qu'après, ils vont demander à Pilate d'envoyer des gardes pour le garder. S'ils n'ayant pas cru à ce que Jésus disait, ils n'ont pas mis des gardes là. Mais on voit que ces personnes-là ont eu des évidences assez pour dire oui, si on peut dire, mais ils ont résisté, ils ont dit non face à des évidences.
Joseph était un homme vraiment âgé et que il sentait peut-être venir sa mort, puis qu'il s'avait fait tailler un sépulcre. Oui, c'est une bonne pensée. Même Nicodème est un homme âgé. Et quand Jésus il avait dit qu'il fallait naître de nouveau, il dit comment est-ce qu'un homme qui est vieux peut-il naître? Donc c'était peut-être probablement deux personnes âgées. Parce qu'ici, Joseph n'avait jamais pensé que ce sépulcre-là n'a pas servi pour lui. Il allait servir pour le Seigneur. Donc, Joseph avait fait une bonne action, Joseph, en faisant tailler un sépulcre dans le roc pour placer le corps du Seigneur ici. Ben, Marie de Magdala, c'est Marie, c'est Marie qui était avec Marie de Magdala, c'est mère de Jacques et les autres, hein? Elle, hein? Marie de Magdala, c'est vraiment Marie-Madeleine. C'est elle qui a été délivrée de 7 démons, là. Jésus l'avait délivrée, puis elle s'est attachée à Jésus, vraiment. Si on lit à propos d'elle dans le Nouveau Testament, là, on voit après qu'elle a été délivrée de ces démons, elle s'est attachée au Seigneur jusqu'à sa mort, puis même probablement par la suite qu'elle a été attachée à lui. C'est à elle vraiment que le Seigneur est apparu la première, hein, après sa résurrection. L'autre Marie, c'est la mère de Jacques et de Joseph, hein? C'est ça. Il y a 5 Maries, je pense, qui est mentionné. Il y a Marie, la mère de Jésus. Il y avait Marie. Je ne me rappelle pas trop, mais il y en a 5, pas en tout. Au verset 63, là, ici, pourquoi les principaux sacrificateurs appellent le Seigneur cet imposteur? Parce qu'on peut dire qu'ils ne connaissaient pas encore le Seigneur, quoi? Non, mais c'est vraiment qu'eux autres, le terme imposteur, ici, c'est le même terme qui est utilisé, je pense que c'est dans 2 Timothée, c'est le terme séducteur. Pour eux autres, vraiment, nous autres, on le sait aujourd'hui, ces gens-là, ils marchaient dans l'hypocrisie religieuse, puis vraiment, ils s'opposaient au Seigneur, ils s'opposaient à Dieu. Mais pour eux autres, c'est comme si qu'ils disaient à Pilate, le Seigneur, c'était un séducteur, il est venu pour égarer le monde, pour les entraîner avec lui, mais vraiment comme si ce que le Seigneur disait, c'était faux. Mais vraiment, le Seigneur n'était pas du tout ça, il était la vérité. Mais pour eux, à cause que vraiment, ils n'avaient pas le choix. C'est soit qu'ils disaient ça du Seigneur ou qu'ils disaient qu'il était vrai. Puis si qu'ils disaient qu'il était vrai, mais ça voulait dire que les autres étaient dans l'erreur. Ils ne voulaient pas admettre ça. Mais ils ont demeuré comme ça, puis là, ils savent, en disant ça, ils vont utiliser le terme imposteur. Ils vont justement dire à Pilate, si ces disciples viennent puis ils prennent le corps, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est ressuscité, cette imposture-là va être encore pire que la première. Parce que là, pour eux autres, ils étaient venus pour entraîner les gens dans l'erreur, malgré qu'il y en avait des autres qui savaient que c'était vrai, mais s'opposaient, ils ont voulu demeurer dans l'incrédulité. Et là, ils disaient, si tout d'un coup, on dit qu'il est ressuscité, mais là, ça va être encore pire. Mais ils ont fait tout leur possible, ils ont demandé à Pilate d'avoir une garde, mais le Seigneur l'a ressuscité. Puis il y a eu des évidences. Il ne s'est pas manifesté à eux, mais il y a eu des évidences parmi le peuple par après que le Seigneur était vivant. Oui, c'est eux aussi qui disaient du Seigneur qu'il était possédé de Béelzébul. Ils disaient qu'il était le chef des démons, vraiment. Donc, il attribuait les œuvres de Dieu au diable. Ça, c'est vraiment grave. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Même avec des évidences. Ils ont fait ça vraiment avec les yeux ouverts. Donc, c'est là qu'on réalise qu'est-ce que le cœur de l'homme.
quand il refuse de croire Dieu, il devient vraiment méchant. Puis il ne peut pas reconnaître le vrai du faux. Ce qui est vrai, ils disent que c'est faux. Ce qui est faux, ils disent que c'est vrai. C'était la même chose dans le temps d'Isaïe. Chapitre 5, Isaïe dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et ceux qui appellent le mal bien ». Donc ici, c'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire, ces hommes-là. Parce qu'ils ne croyaient pas au Seigneur, que le Seigneur avait dit qu'après 3 jours qu'il allait ressusciter, là. C'est les principaux sacrificateurs, là. Ils ne croyaient pas ça, que le Seigneur allait ressusciter. C'est pour ça qu'ils ont pris des gardes pour garder le sépulcre. Mais ici, on voit que le Seigneur est ressuscité. Mais il n'y a pas une place que dit que les gardes étaient comme endormis quand que le sépulcre était gardé, quelque chose de même, là. Mm-hmm. Oui, c'est juste après, vraiment, dans le chapitre 28, il nous parle de ça, de la résurrection. Alors, quand les femmes sont arrivées là de bonne heure le matin, verset 2 du chapitre 28, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Ça aussi, on verra dans les prochaines semaines, là, dans les 4 évangiles, le même récit est raconté, mais on voit des détails différents. Mais c'est ça qu'on voit, je pense, dans un autre évangile, là, que les gardes s'avaient endormis. Parce que les autres, ils étaient sûrs que le Seigneur n'allait pas ressusciter. Parce qu'il dit, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Donc, les autres, ils ne voulaient pas croire qu'il allait ressusciter le 3e jour. C'est pour ça qu'il dit, prenez les gardes puis gardez le sépulcre pour voir ce qui va arriver. C'est surprenant d'une manière de voir comment incrédules qu'ils étaient. Ils ne croyaient pas que c'était possible. Parce que justement, ils étaient incrédules. Mais en même temps, quand que les gardes vont venir, puis les gardes qui, comme on vient d'entendre, ils ont tremblé comme morts. Et on s'imagine des soldats qui sont habitués à des hommes durs, mais là, tremblement de terre, la pierre est roulée, il y a un ange qui est là, c'est une scène terrifiante. Les autres, ils tombent comme morts, puis après ça, ils vont aller de nouveau vers les chefs religieux, puis ils vont raconter qu'est-ce qu'il y a plus de place. Mais là, on va se concerter ensemble, les principaux sacrificateurs ils se sont réunis, puis ils ont discuté entre eux, puis ils ont donné une somme d'argent aux soldats. Ils ont tenu conseil, puis ils ont venu à conclusion, ils ont donné de l'argent, puis on va dites qu'ils ont venu dérober le corps. Ils ont eu le témoignage des hommes. Même les autres ils ont juste témoigné qu'est-ce qui avait arrivé. Ils ne croyaient peut-être pas nécessairement que Jésus était le Fils de Dieu, mais ils ont expliqué qu'est-ce qui venait de prendre place, le tremblement de terre, la pierre roulée, l'ange qui était là, le tombeau est vide, puis il a entendu la parole, il est vivant. Mais ces hommes-là religieux, ils n'avaient parmi eux, c'était des apostats. Le Seigneur leur avait parlé clairement. On sait que parmi ça, il n'avait qu'à être influencé, puis on va le voir au début du livre des Actes des Apôtres, il va y en avoir plusieurs des sacrificateurs qui vont être sauvés. Parce qu'ils étaient incrédules, mais ils étaient dans l'erreur. Ils étaient aveuglés, mais ils n'avaient pas commis ce péché-là comme que certains l'avaient fait, qui avaient attribué les œuvres du Seigneur à Béelzébul.
Il y a juste quelque chose que je veux savoir là, avant de finir. Après avoir scellé la pierre, avec quoi, qu'est-ce qu'il faisait? Ou il scellait la pierre pour dire que le Seigneur ne pourra pas ressusciter ou quelque chose de même? Avec quoi qu'il scellait ça? Oui, c'était la coutume vraiment qu'après que le corps était mis dans le tombeau, là, rouliant la pierre, puis c'était scellé. Ils disent qu'une pierre, la porte, là, ça pouvait peser jusqu'à 2 tonnes. Puis c'était scellé là pour être sûr qu'il n'y a personne qui pouvait ôter ça de là. Pensant que rien pourrait venir pour enlever le Seigneur de là. C'est un ange qui est venu rouler la pierre. Et quand les femmes, le matin de bonne heure, qui voulaient aller là, c'est ça qui était l'inquiétude, qui va nous rouler la pierre. Quand ils vont arriver là, la pierre avait déjà été roulée. Un ange l'avait roulée. Mais le temps est passé, donc si les frères n'ont pas d'autre chose à dire, on peut terminer par la prière. Et encore te remercier pour ce temps précieux qu'on a eu ce soir, à pouvoir te prier et ouvrir ta sainte parole. Et on te remercie pour ces passages qu'on a une fois de plus considérés et comment ça a dû être une scène vraiment touchante et émotive pour ces deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, lorsqu'ils ont descendu le Seigneur de la croix, celui en qui ils avaient cru, et de le voir d'une telle manière, le corps meurtri et un corps ensanglanté, les marques de la croix, et non seulement cela, mais ils ont vu un homme au visage défiguré, comme jamais n'avait été vu, son fils qui avait passé sous le jugement de Dieu à cause de nos péchés. Et on te remercie, Père, pour ce que ton fils a fait à la croix et que encore ce soir ensemble on a pu considérer, et on te remercie pour le fait qu'il est vivant, la place qu'il occupe à ta droite, et on attend ce jour merveilleux, ce jour glorieux où il va revenir pour nous prendre, nous amener avec lui là-haut. Et jusqu'à ce jour, Père, on te prie qu'on puisse être préservé, qu'on puisse être gardé. Maintenant, on te prie que tu puisses nous bénir et nous préserver lorsqu'on va se quitter au nom du Seigneur Jésus. Amen.